Avec l'un de nos médecins Sud Radio, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Sommes-nous tous inégaux face à l'épilepsie? C'est la question que nous nous posons avec vous ce matin et c'est la question à laquelle vous allez répondre. Mais avant ça, rappelons ce qu'est l'épilepsie concrètement. L'épilepsie, c'est une anomalie de fonctionnement du système nerveux central, du cerveau, qui fait qu'un certain nombre de neurones, au lieu d'avoir une activité électrique un peu aléatoire, comme c'est le cas normalement, se mettent à être en quelque sorte synchrones et à donner une crise. Ce qui est le plus connu, c'est la grande crise, c'est la convulsion, avec des secousses des membres et une perte de connaissance et un état un petit peu de grande fatigue, un peu comateux qui suit la crise. Ça peut se manifester aussi chez l'enfant sous une deuxième forme, que sont les absences, où on a l'impression que pendant quelques secondes, l'enfant n'est pas là. Pendant ce temps-là, effectivement, si c'est à l'école, il n'écoute pas, il n'entend pas. C'est vrai. Et alors, ça a pu concerner des personnages célèbres dans l'histoire. Jules César, par exemple, comme quoi on peut faire de grandes choses malgré cela. Il n'empêche, d'où vient cette maladie? Est-ce que ça s'attrape ou est-ce que c'est inné? Alors, en général, ça s'attrape, c'est souvent lié à un accident, à un choc sur la tête, mais il y a des formes un petit peu plus étranges et qui peuvent survenir sans ce type de traumatisme. Ça peut survenir aussi au décours d'une maladie virale. En tout cas, il y a une lésion, une atteinte d'une région du cerveau qui fait que ces fameux neurones vont battre de façon synchrone. Et ça concerne 700 000 Français. C'est plus d'un Français sur 100. C'est pour ça que c'est important d'en parler aussi. Concrètement, est-ce qu'on en guérit ou pas ? On ne guérit pas, on compense, c'est-à-dire qu'il existe des traitements extrêmement efficaces maintenant pour prévenir les crises. Les premiers ont été les fameux barbituriques, qui avaient un gros inconvénient, rien qu'en disant le nom, c'était les effets secondaires de somnolence, d'état un peu abruti. Maintenant, il y a de plus en plus de produits quand même qui ont moins d'effets secondaires, mais qui gardent des effets secondaires. Oui. C'est la raison pour laquelle Santé publique France pointe du doigt encore une fois une double peine, le fait que ce sont les populations les plus défavorisées qui souffrent le plus de cette épilepsie. C'est 10 personnes sur 1000 dans la population des gens défavorisés, alors que c'est 7 pour 1000 dans les populations dites non défavorisées. Comment ça s'explique dans la mesure Alors ça s'explique dans les deux sens. Il y a un sens très simple, c'est que quand on est à l'école et qu'on a sans arrêt des petites absences, ou lorsque on est adulte et qu'on fait des crises, qu'on est fatigué, que pendant plusieurs jours le cerveau fonctionne pas normalement, qu'on prend des médicaments qui eux ont des effets secondaires, c'est sûr que sur le plan de la réussite sociale, de la promotion dans l'entreprise, de la capacité de travail, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais il y a quelque chose de surprenant dans l'autre sens. Il semblerait que dans l'autre sens, ça marche aussi en quelque sorte. C'est-à-dire que l'exposition à des zones extrêmement polluées du territoire, par exemple, Santé publique France a montré un gradient selon les régions, et les régions les plus polluées sont celles où il y a le plus d'épileptiques, ce qui pourrait s'expliquer par des expositions même in utero, dès la petite enfance, qui pourrait favoriser l'épilepsie. Des facteurs aggravants. Entre l'œuf et la poule, c'est dans les deux sens. Effectivement, et c'est difficile à déceler. Vous avez parlé de ces crises. Est-ce qu'on sait ce qui les déclenche et est-ce qu'on peut les anticiper ou pas du tout ? Pas trop, non. Ça survient de façon, c'est l'activité électrique du cerveau, c'est quelque chose quand même d'assez, non pas mystérieux, on commence à bien comprendre, mais en tout cas d'assez complexe. Et les crises peuvent survenir un petit peu n'importe quand. Il faut savoir que lorsqu'on voit quelqu'un, lorsque c'est la grande crise, je pense que tout le monde peut reconnaître une convulsion, ces secousses synchrones des membres et des jambes. Il faut tout de suite s'assurer que la personne ne mord pas sa langue, ne s'étouffe pas, donc la mettre dans la fameuse position latérale de sécurité qu'on a tous appris à nos cours de secourisme. Alors on le rappelle malgré tout, si on n'a pas eu de cours de secourisme, on met la personne sur le côté, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Oui, c'est cela, sur le côté, une jambe repliée pour qu'elle soit bien stable. Alors évidemment, pas pendant la crise, c'est un peu compliqué puisqu'il y a les secousses, mais surtout après. Et comment on empêche la personne de s'étouffer, d'avaler sa langue ? C'est un truc très important, malgré tout, que vous nous expliquez.
Et c'est pas évident quand on voit la personne qu'on connaît, parfois qu'on aime, qui se met à convulser au sol et qui se débat sans s'en rendre compte. Oui. Alors c'est pas facile, surtout en pleine crise, mais bon, là encore, quand c'est le SAMU qui intervient, il y a des petites sondes que l'on peut mettre dans la bouche et qui Sauf que si le SAMU est pas là, qu'est-ce que je fais, moi? Oui. Eh bien, on met la personne, on la surveille, et puis effectivement, on veille à ce que, au niveau de la langue, avec une cuillère, par exemple, pour bien vérifier que la personne ne se morde pas la langue de façon trop importante. Exactement, on fait attention à ça et on dit bon courage aussi à tous ceux qui sont affectés par l'épilepsie, parce que c'est vrai que les traitements parfois donnent un certain nombre d'effets secondaires et malgré tout on en a besoin quand on est affecté par ces traitements. Oui. Mais les crises sont plus néfastes que les effets secondaires des médicaments. Il faut insister sur le fait de bien suivre son traitement. Exactement, sinon il n'y aurait pas besoin de traitement, évidemment. Merci beaucoup, Daniel Simeka, d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. On vous retrouvera pour une prochaine ordonnance, un de ces grands matins week-end, un de ces 4 grands matins week-end suivants. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.